Bon, salut à tous, on se retrouve, nouvelle vidéo en direct de Cebu aux Philippines. Donc la journée d'aujourd'hui ça va être visite d'un parc floral. Là actuellement on est à la place de l'Indépendance, à côté du fort San Pedro. On a la basilique de l'Enfant Saint, San Niño, et on va voir une chapelle aussi. Donc je le dis jamais aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Snapchat. Vous y retrouverez bien plus d'adresses aussi dans lesquelles on va. Je filme pas sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, elles sont enregistrées en story privée, en story publique pardon. Et donc du coup voilà, vous avez des adresses qui se trouvent en Thaïlande, en Malaisie. Et là, je vais faire une story pour les Philippines. Donc voilà, c'est parti pour la première visite. La place de l'Indépendance avec son avec son parc et monument. Ils ont aussi un monument pour les vétérans. Donc je vous montre ça. Mètres et 1 km de distance, ils sont tous autour. Là on voit le fort juste derrière, je sais pas si on va le voir, et il est là. La basilique San Niño elle est juste à côté du parc, à 500 mètres. Et je voulais vous montrer aussi qu'il se trouve à la basilique San Niño la croix de Magellan. Donc voilà, c'est juste collé à la basilique, il n'y a pas tellement d'espace entre. Donc ça c'est cool, tout est à portée. Comme ça on peut à peu près tout faire. Et après il y a juste le parc qui se trouve à peu près à 1 heure de distance. Et ça sera le seul écart qu'on va faire. On est monté sur les hauteurs, sur les remparts du fort. Du coup le prix de la visite, on est à 30 pesos, ce qui fait 1 peso est égal 1 euro, pardon. 1 euro est égal 60 pesos, je suis en train de réfléchir. Donc pour deux on a payé 60 pesos. Et on a la vue qui donne sur la place de l'Indépendance, sur le parc que je vous ai montré juste avant.
Et du coup, sur les photos que je vous ai mis, enfin que j'ai filmé, les anciennes photos, c'est la représentation du fort au début de sa construction, où il était en bois. Voilà, ça fait un petit tour d'histoire. Et le premier ressenti quand on est arrivé à Cebu, c'est que enfin Cebu a une très grande histoire avec comment dire, Cebu a une très grande histoire avec pas une invasion mais une colonisation espagnole. Et l'air qui s'y dégage, enfin on se croirait un peu dans un pays d'Amérique latine, je sais pas comment expliquer. Ainsi qu'une histoire aussi avec les Américains qui sont venus défendre aux côtés du peuple durant la guerre contre le Japon, États-Unis-Japon. Ou aussi ils ont fait un mémorial. Je sais pas si je vous le montrerai ou si je le mettrai en photo en petit, mais voilà, enfin c'est un pays quand même qui est quand même pas mal chargé d'histoire. Basilique Saint-Ninian, c'est fait avec la croix de Magellan juste derrière. Du coup, la basilique Saint-Ninian, elle a été créée parce qu'ils ont retrouvé une statue de l'enfant saint à cet emplacement. Donc du coup, ils ont créé une église, enfin ils ont construit une église. Et en 2013, dû à un séisme, elle a été carrément détruite, partiellement détruite. Du moins, il restait à peu près que les murs. Sur le côté, le plafond a été détruit et tout. Et du coup, vous pouvez y venir et prier à l'extérieur comme à l'intérieur, elle est ouverte. Enfin, il y a une partie ouverte, voilà. Donc ça, je vous mettrai les photos détruites. Et on va au troisième endroit qui se trouve encore juste à côté.
troisième endroit, la chapelle du même nom de l'enfant saint. Vas-y, on va passer par là. Juste derrière. Il y a un marché juste à côté, on va aller faire un tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il fait chaud ici. Dès le matin, dès 8 h du matin, il fait 30 degrés. Là aujourd'hui, on a 32 degrés. Donc ça tape un peu. Et au final, le temps, il est beaucoup plus sec qu'à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, moi j'avais du mal à supporter. Enfin, quand je dis du mal, c'est je transpirais facilement. Il y a 80% d'humidité à Kuala Lumpur. Même on a rencontré des Français et on parlait avec eux et ils nous disaient ça aussi. Ils faisaient la même remarque. Ou en Thaïlande, il fait que entre 40 et 60% d'humidité. Mais quand on arrive à Kuala Lumpur, enfin en Malaisie, on le ressent très fortement, cette humidité. Et là, pour une fois, bon, on transpire, mais le temps est beaucoup plus sec, il y a un peu plus de vent. Donc à supporter, c'est un peu plus agréable. 70? Oh. Donc on s'est arrêté manger, au final on va manger vietnamien dans un centre commercial. On voulait aller à un autre endroit, c'est à peu près pareil. Il faisait un peu plus spécialisé dans les banh mi. Et au final c'était moins cher que l'endroit où on se trouve. Mais bon, il n'y avait pas de clim, donc il faisait une chaleur, vraiment c'était pas forcément tenable. Et vu que dehors on en avait marre d'avoir chaud, ben on s'est dit on va aller là où il y a la clim. Donc du coup aussi petit point, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est aux Philippines, à Cebu plus précisément. Les Philippines c'est un ensemble d'îles et donc où on parle philippin ou appelé le filipino et aussi l'anglais. Voilà. Un peso, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est le peso c'est la monnaie officielle et un peso, 1 euro pardon, est égal à 60 pesos. Voilà. Donc place au repas. Donc au repas ça sera rouleau de printemps avec un banh mi. Donc comme je vous dis, nourriture vietnamienne. Un banh mi en gros en sorte, c'est du pain avec des légumes et de la viande, hein, c'est ça. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'ils nous ont amené ça. En fait c'est une boisson d'un autre stand. Et pour cacher en fait le fait que ça vienne d'ailleurs, mais du coup ils nous ont mis ça. Voilà, c'était le petit truc marrant. Donc bon appétit. Donc du coup on a fini de manger, on en a eu pour 875 pesos, ce qui fait 13-14 euros. On attend aussi pour aller à Sirao Garden, c'est à 11 km d'ici, et vu qu'il pleut, du coup on prend notre mal en patience, on a commandé un petit cappuccino, on en a eu pour 275 plus un chocolat chaud, un cappuccino, 275 pesos. Qui fait à peu près 4 euros. Si c'est 6, 12 et 12, 240, plus 35, ouais, 200, ça fait 4,50 €. Donc voilà, on prend normal en patience et on se retrouve là-bas. Mais bon, les éclaircies, on voit que ça se découpe, donc c'est cool.
ano. Gawan mo na mamaya ng gaganin mo yung ano. Bien arrivé, très bel endroit, en flanc de colline. Il y a pas mal de décorations, c'est très joli. On a payé 70 pesos par personne, ce qui fait un peu plus d'1 euro. Donc ça va. La route un peu chaotique à certains endroits, mais c'est assez roulable. Ça se fait en moins de 50 minutes, 1 heure. Vous y êtes facilement arrivé. En tout cas, c'est un bon spot pour prendre beaucoup de photos. Ceux qui sont fans de photos, il y a beaucoup d'endroits où on peut prendre des photos. Je vous mettrai ça. Et voilà, on va continuer la visite tranquille. Histoire d'eux, et après on va rentrer. Je pense que c'est tout ce qu'on fera. Il faut qu'on réserve le billet de bus pour aller à Molbol. Mais donc du coup c'est au sud de Cebu. Cebu. Sorry. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Il y a des petits stands aussi en bord de route de fruits et autres. Le moulin, vous allez le voir, il est aux couleurs du drapeau de la Philippine, des Philippines, donc c'est bon. Et ouais, après beaucoup d'endroits pour prendre des photos, des trucs en osier. Et voilà, c'est tout. Un petit jus de noix de coco pour finir sur le petit parc. Donc je pense je vais clôturer ce vlog là. Et c'est tout ce que j'avais à dire. On va réserver le billet, mais ça je le mettrai pas. Ouais, si au final on est venu en avion, 4 heures d'avion, entrée aux Philippines, ils demandent un test antigénique. Donc il faut le réserver. Nous on a pris à Kuala Lumpur, on a pris une clinique dans laquelle on a réservé. Ça a coûté, si je me trompe pas, 35 ringgit, ce qui fait à peu près, je sais plus, j'ai plus l'ordre d'idée, mais je mettrai la conversion. Donc voilà, on a pris le rendez-vous 24 heures avant. Sinon il y a possibilité de le faire à l'aéroport, mais je le confirme pas. Normalement c'est bon, mais nous vu que on avait déjà le test et il vérifie le test, donc il faut que vous l'ayez. On a payé 100 euros, on est passé par AirAsia, 100 euros par personne avec des bagages de 15 à 20 kg. 4 heures de vol et en direct. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur Cebu. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera à Molbol, vu que c'est la destination à laquelle on va. Et voilà, et au pire je vous mettrai on va y aller en bus et je vous mettrai aussi le ticket. Enfin le prix du ticket de bus, parce qu'on ne trouve pas sur internet, on n'a pas trouvé de réservation, parce que d'habitude on réserve les tickets de bus directement sur internet. Donc là on va aller directement au terminal et on va prendre le ticket. Donc voilà, c'était tout. Je vous souhaite un bon visionnage, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je le dis jamais. Mais voilà, et sinon c'est tout. Merci beaucoup.